Voilà, mes amis, on se retrouve après une absence normale de 3 semaines parce qu'on devait se reposer. On a passé une année très, très dure avec énormément de cours, énormément de travail. On avait besoin de se reposer. Et je cède directement la parole à Eliaou. Il veut présenter quelque chose de très, très, très important. Et après, je tiens à préciser qu'on a décidé, Eliaou et moi, de commencer le Likutei Moharam depuis le début jusqu'à la fin. Alors, bien évidemment, n'imaginez pas qu'on va pouvoir faire chaque Torah de Rabbi Nachman en entier, parce que dans ce cas-là, il nous faudrait 20 ou 30 ans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on prendra à chaque fois au minimum 2 passages de chaque Torah sur 2 cours. Aujourd'hui, on va prendre un passage. La semaine prochaine, on prendra sur la même Torah, la première Torah du Likutei Moharam, on prendra un autre passage. Et, et ainsi de suite sur chaque Torah, 2 ou 3 passages maximum. Et on continuera. Et j'espère que d'ici peut-être 2 ans, on arrivera à terminer le Likutei Moharan, qui, encore une fois, comme vous le savez, Rabbi Nachman est l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Et on se doit aujourd'hui d'étudier Rabbi Nachman et d'enseigner et de transmettre ses enseignements parce que c'était quelqu'un d'absolument exceptionnel. Donc, je cède maintenant la parole à Eliaou qui voudrait faire une autre présentation sur tout le travail que nous allons faire ensemble. Et voilà, Eliaou, la parole est à toi. Alors, shalom aleichem à tous. Donc, premièrement, on est à la rentrée, on arrive dans le mois des Moules. Vous savez que le Rav et moi, nous ne sommes pas que dans la théorie, il y a aussi toute une partie pratique de passe à l'action, c'est-à-dire que le Rav vous transmet énormément d'enseignements. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc, vous savez qu'il y a tout un programme qu'on a mis en place qui s'appelle Fightline, qui est ouvert et qui vous permet, entre guillemets, de mettre en application. Qu'est-ce que veut dire Fightline? Fightline veut dire la voie du combat, c'est-à-dire prendre la voie du combat, la voie du travail sur soi pour travailler dans tous les domaines, énergétiquement, au niveau de l'alimentation, au niveau de la spiritualité, au niveau du combat, au niveau du renforcement, dans tous les domaines. Et pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient intégrer dans ce programme, il y a une sélection, bien sûr. Me contacter soit sur Eliaou Bocara sur Facebook, ou soit vous tapez Coach and Fight Community, et là, vous allez pouvoir plus avoir accès. Il y aura une sélection avant pour pouvoir entrer. Et en me contactant directement ou alors sur mon numéro WhatsApp 06 87 52 49 95 06 87 52 49 95. Il y a également une chaîne YouTube qu'on va mettre en place avec le RAF qui va s'appeler Fight and Unit. Ça va être une chaîne donc, de fight, donc de débat, de paroles, de discussion, d'échanges avec des personnes différentes. And Unit, ce qui veut dire que malgré nos différences, malgré les échanges qu'on va pouvoir avoir, au bout du compte, nous sommes tous des êtres humains sur cette planète et on va devoir trouver une unité malgré ces échanges, malgré ces débats. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais notre premier cours que nous commençons sur ce YouTube sera avec un musulman. Jeudi, à 1 heure, nous avons la joie, le bonheur, la joie vraiment immense de pouvoir partager sans doute des idées qui ne seront pas forcément acceptées d'un côté ou de l'autre, mais avec un musulman de France, un homme que j'ai déjà écouté, un homme extraordinaire. Et voilà, donc c'est ça ce que dit Eliaou, l'unité. Il faut qu'on arrête de vivre dans nos sectes et de penser que seule ma secte est une vérité et de comprendre qu'il y a des gens extraordinaires partout dans le monde, que ce soit des musulmans, des catholiques, des protestants, des évangélistes, des bouddhistes, ce que vous voulez. Il y a des gens extraordinaires partout et nous devons créer l'unité entre toutes les différences qu'il y a dans ce monde et c'est ça le chemin de la délivrance finale. Eliaou. Et donc, ce premier live YouTube qu'on va faire, donc, ça sera sur Ishmaël et Yitzhak, donc pour comprendre l'histoire aussi de toute la Torah, de l'islam, comment les choses se sont faites. On va échanger, on va pouvoir débattre sur ce sujet-là. Bezrat Hashem, on pourra vous le diffuser en live. Donc, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Fight and Unit. On vous mettra les liens bientôt et j'en parlerai sur mon Facebook pour que vous puissiez. Fight and Unit, c'est ton Facebook, Eliaou? En Fight and Unit, ça sera le nom de la chaîne arabe. Mon Facebook, c'est Eliaou Bocara. Ah, le nom de la chaîne YouTube. Ah, Fight Unit, c'est le nom de la chaîne. OK. Exactement. Donc, si vous voulez après nous contacter, avoir plus de renseignements dessus, vous tapez sur Facebook Eliaou Bocara
et vous allez trouver mon Facebook, vous me demandez en ami, et là, je vous expliquerai exactement comment ça se passe, que ce soit pour le programme Fightline ou pour pouvoir avoir accès à cette chaîne ou pour entrer dans un groupe spécial qu'on a mis en place qui est vraiment basé sur tous ces domaines-là. Donc, deuxième chose que j'aimerais vous conseiller, comme on va entamer cette étude du Likotei Moharan, je vous conseille de l'acheter. C'est un livre que j'ai acheté avant le Coran. Montre-leur, il est en français. Voilà, il est hébreu-français, d'accord? On peut l'acheter en France, surtout à Paris, et vous avez le côté hébreu et le côté français. Exactement. Et si vous me contactez, je pourrais vous mettre en contact directement avec le distributeur. Et donc, ça va vous permettre de suivre. C'est qui le distributeur? Il y a au dealer. Je vous mettrai en contact. Je n'ai pas directement le numéro là, mais je vous mettrai le contact la prochaine fois. Comme ça, vous pourrez avoir accès directement donc, au livre. Et vous pourrez suivre directement. C'est aussi ces bouts-là. Contre toutes les maladies, ça aide beaucoup dans beaucoup de domaines. Et comme on va commencer cette étude-là avec le Rav chaque semaine, vous pourrez en même temps suivre cette étude de Rabbi Nachman qui, si on peut le rappeler, on sait que la délivrance va venir du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et une des clés de compréhension profonde du Zohar et de la délivrance passe aussi par Rabbi Nachman et par le Likotei Moharan qui a été écrit par Rabbi Nathan. Donc, Arav, je vous laisse débuter l'étude. Vous voyez sur la Torah 1, juste avant de commencer la Torah 1, il y a une petite préface qui explique justement l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Torah. Et je pense que c'est important dans cette génération qu'on puisse comprendre pourquoi c'est important d'étudier le Zohar et d'étudier le Likotei Moharan. Voilà. Alors, cette Torah s'appelle Ashret Mimederer Aolchim Betorat Hashem. Voilà, et bien juste avant Arav, il y a un petit préface, je ne sais pas si vous le voyez. Venez voir les merveilles de l'Éternel en parlant de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne sais pas si vous l'avez. Non, je ne l'ai pas, moi, dans mon Likotei Moharan. Tu veux la lire, toi? Je peux la lire rapidement, comme ça va permettre d'introduire. Ok, vas-y. Commencer sur Likotei Moharan. Donc, je vous lis en français. Rabbi Shimon Bar Yochai. Eliaou, le micro est peut-être un petit peu trop loin de toi et on n'entend pas extraordinairement bien tes paroles. Attends, je vais augmenter le son. Voilà, super. Voilà. Est-ce que c'est mieux là, Arav? Oui, là on t'entend mieux. Ok. Donc, je commence une petite introduction. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a promis que grâce à lui, la Torah ne sera pas oubliée. Non, Eliaou, on entend mal. Vous entendez mal? Oui. Alors, attendez. Peut-être, mais moins fort, peut-être. Voilà. Parce qu'il y a un résonnement dans ton micro. Voilà. Je mets un petit peu moins fort. Voilà. Super. Vas-y. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, on t'entend bien là. Ok. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a promis que grâce à lui, la Torah ne serait pas oubliée d'Israël. Nos sages enseignent. D'ailleurs, il y a une discussion dans le Talmud. La majorité des maîtres disent que juste avant la délivrance finale, toute la Torah s'oubliera. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit que ceux qui continueront à étudier les secrets de la Torah, eux n'oublieront pas la Torah. Exactement, c'est ce que transmet justement le début. Donc, lorsqu'ils sont entrés dans la yeshiva de Yavne, ils ont déclaré « Dans le futur, la Torah sera oubliée du peuple d'Israël ». Rabbi Shimon Bar Yochai affirma quant à lui que la Torah ne sera pas oubliée. En ramenant pour preuve le verset de la Torah, elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Et comme l'explique le Zohar, c'est grâce au livre du Zohar, il sortira de l'exil. Donc le peuple d'Israël vient. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a tout un texte où il dit que tous ceux qui étudient le Zohar mériteront de sortir du galout, de l'exil. Exactement, et c'est ce qu'il continue à expliquer. Viens donc maintenant voir et comprendre les merveilles cachées de notre Sainte Torah, car en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même est décrit en allusion dans ce verset qui nous assure de la bouche de sa descendance, car en vérité, dans ce verset lui-même est caché et allusionné ce secret. C'est-à-dire que grâce à la descendance de Yochai, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, la Torah ne sera pas oubliée, car le lettre finale du mot verset Kilo atatishkacha im yahar o, elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance, forme les lettres Yochai. C'est ce que révèle le verset, ce à quoi il fait allusion, car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance précisément, c'est-à-dire de celui qui se cache dans ce verset, auquel ce verset fait allusion, le Tanakh Yochai. C'est grâce à la descendance de Yochai, auquel les dernières lettres de ce verset font allusion, Rabbi Shimon Bar Yochai, que la Torah ne sera pas oubliée, car grâce à ce Zohar, ils sortiront d'exil, comme nous l'avons vu plus haut.
Sache aussi qu'un autre verset fait allusion au mystère de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. Sache que le saint sage Rabbi Shimon correspond à Ir Vekadish Min Shemaya Mechrit, un ange, un saint descendait du ciel, dont les premières lettres forment le mot Shimon. Et maintenant, il y a le fleuve jaillissant, source de toute sagesse, et même l'ange, le saint, doit puiser de lui. En parlant justement du Likotei Moharan et des révélations de la source de Rabbi Nachman ben Feiye. Voilà, merci beaucoup Eliaou. Donc, je vais commencer maintenant le premier paragraphe de cette Torah en l'expliquant au fur et à mesure. Le titre c'est la première Torah du Likutei Moharan, Ashret mimei derer haolchim betorat Hashem. Heureux sont ceux qui suivent le chemin de la Tmimout, ça veut dire ceux qui sont humbles, ceux qui sont simples, ceux qui arrivent à détruire leur ego et leur orgueil, Haolchim betorat Hashem, et ils vont dans la Torah d'Hashem. Et donc, on sait, je veux juste répéter pour expliquer un petit peu ce verset, qu'en vérité, les premières tables ont été brisées. Nous avons reçu les deuxièmes tables qui n'ont rien à voir avec les premières. Mais en vérité, le Zohar nous dit que les premières tables sont cachées à l'intérieur des deuxièmes et ne peuvent atteindre les premières tables que ceux qui arrivent à détruire leur orgueil, détruire leur ego et vivent de la manière la plus simple, la plus humble, ne se prennent pas pour un représentant de Dieu, ils ne se prennent pas pour un rab, ils ne se prennent pas pour un rabbi. Ce sont des gens qui véritablement vivent dans l'extrême simplicité et sont connectés de toute leur force à Dieu. Cela arrive à rentrer dans l'intériorité des deuxièmes tables et se connecter aux premières tables. Et c'est pour ça que le verset dit « Haolchim betorat Hashem » parce que les premières tables, c'est la vraie Torah d'Hashem, alors que les deuxièmes tables n'ont rien à voir avec la Torah d'Hashem. Ce verset, bien sûr, est un verset du roi David. Le roi David, lui, est arrivé à retrouver les premières tables. Ça lui a donné des forces inimaginables qui ont fait de lui un combattant inimaginable. C'est ce que nous souhaite Eliaou et moi aussi, grâce à cette double activité qui est d'étudier la Torah authentique et de faire des sports de combat. Nous allons réussir, comme dit le Rav Kook, que tout celui qui croit que la Teshuvah est fondée uniquement sur le retour de l'âme à Dieu se trompe complètement. Il dit, le Rav Kook, qui est un des plus grands maîtres de tous les temps, il dit que si l'homme ne reconstruit pas son corps et n'a pas un corps fort, il ne fera jamais Teshuvah, il ne reviendra jamais vers Dieu. Ce que 99% des religieux aujourd'hui n'acceptent pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en vérité, la vraie teshuvah n'existe pas non plus. La vraie teshuvah, c'est la reconstruction du corps et la reconstruction de l'âme. Alors, je vais dire maintenant… Oui, Eliaou. Je vais interrompre quand tu veux. Hein. Ouais, j'aimerais préciser qu'il y a aussi un passage dans ce Likutei Moharan où Rabbi Nachman dit « Je permets à tout le monde d'interpréter mon Likutei Moharan comme lui l'entend. Par contre, ne touchez pas un cheveu de la halakha. » C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il était à cheval sur la halakha. La halakha, elle reste telle qu'elle. La loi. La loi n'est pas changée. Par contre, son enseignement, chacun selon son shoresh neshama, selon sa compréhension, peut transmettre, interpréter le Likutei Moharan. Mais par contre, la halakha ne change absolument pas. Et vous l'avez très bien dit, on rentre dans le mois d'Elul, donc vous savez très très bien ce que c'est la vraie Teshuvah. On est encore à des années-lumière de la vraie Teshuvah. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas le temple. D'une part, parce que l'humilité s'acquiert par les efforts physiques. Sinon, on devient des intellectuels et on est mordu par la morsure du serpent qu'on appelle l'orgueil, qui va faire que le cerveau pense tout savoir, pense tout connaître, mais tant que c'est pas intégré dans le corps, dans les mouvements, dans les actions, ça reste que du pur orgueil. Pour qu'on passe dans l'humilité, et d'ailleurs, on voit souvent des passages de Rabbi Nachman qui parle de l'humilité, il dit absolument pas être une serpillière, être humble. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui se rapproche de la sagesse et qui n'a pas peur, entre guillemets, de mettre en avant ce qu'il sait faire. Ça, son potentiel personnel. Mais tout ça doit s'habiller dans des maasim, dans des actions. Sans action, nous n'avons aucune humilité. Pour confirmer ce que tu dis, Eliaou, n'oublions pas qu'il est dit sur Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, qu'il était le plus humble de tous les hommes. Or, c'était un combattant inimaginable. Il a passé toute sa vie dans le combat. Entre autres, 60 ans en Afrique,
où il s'est battu aux côtés des esclaves africains pour les libérer de tous les dictateurs qui les faisaient souffrir. 60 ans. Après, il s'est battu contre Pharaon. Et après, excusez-moi de le dire, mais il a supporté Israël pendant 40 ans dans le désert avec toutes les révoltes qu'il a dû traverser, entre autres la révolte de Korach et combien d'autres. Ça veut dire que toute sa vie, il était un combattant. Et c'est exactement ce que tu dis, Eliaou. C'est extraordinaire. C'est que si un homme ne construit que son cerveau, ne construit que son âme, il devient un sale petit orgueilleux. Mais si un homme construit à la fois son corps et à la fois son âme, il atteint la sphira qu'on appelle Tiferet, qui est l'union des contraires, parce que le corps et l'âme sont deux opposés. Et quand on arrive à renforcer le corps et renforcer l'âme, on atteint la sphira de Tiferet, qui est la sphira de l'unité. Et à ce moment-là, on casse notre ego, on casse notre orgueil et on devient un homme authentique. C'est pour ça qu'on apprend que celui qui apprend la Torah peut être pour lui un arbre de vie, ou alors elle peut être un samamavet, un poison de mort. Pourquoi? Parce que on voit bien au début de cette Torah, ceux qui suivent la loi de l'Éternel, c'est-à-dire que celui qui étudie la Torah avec son ego, et c'est ce que vous avez dit au démarrage, il y a un poison de mort qui rentre en lui. En fait, il pense être connecté au Créateur, mais en fait, vu qu'il est rempli, bouffi d'orgueil, il est à des années-lumière du Créateur. Par contre, celui qui applique la loi du Créateur, donc ce sont des maasim, les mitzvot sont des actions. Donc celui qui fait descendre dans son corps l'enseignement de la Torah acquérera assez d'humilité pour recevoir ce qu'est vraiment la Torah. Et c'est pour ça que vous avez parlé des deuxièmes tables et des premières tables. Le Ham Israël s'étant, entre guillemets, déconnecté complètement par le veau d'or en ayant encore une déconnexion spirituelle, on n'a pu recevoir que les deuxièmes tables. Et on sait que c'est Moshe Rabbeinu par le Gilgoul, entre guillemets, de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en terre d'Israël. Et vous connaissez la faute, on en a parlé la dernière fois. Le problème de Moshe Rabbeinu, c'est que au mieux de dire au Ham Israël qui hésitait à rentrer, il a envoyé les explorateurs. Première faute de Moshe Rabbeinu. Et deuxième faute de Moshe Rabbeinu, c'est que au lieu de leur dire, maintenant vous avez pris assez de force, Hachem il est en vous, vous avez les forces de rentrer sur cette terre d'Israël, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, Dieu fera des miracles pour vous pour rentrer en terre d'Israël. Et c'est à cause de cette erreur-là et de cette faute-là que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, et il a pu rentrer par le Gilgoul de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui s'est battu directement contre l'Empire romain et a réussi à faire descendre les premières tables pour amener Israël, donc notre génération, la génération du talon, celle qui est connectée à la matière, à faire teshuva par les actions. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, Eliaou, tous les grands maîtres authentiques de notre histoire, aujourd'hui il n'y en a plus. Rabbi Akiva, qui était aux côtés de Bar Korba pour se battre contre les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde croit que c'était un petit religieux avec des ailes d'ange, mais c'était un super combattant. C'est le seul dans sa génération qui a dit on préfère mourir plutôt que d'accepter de se plier devant les Romains. Et il a dû se cacher dans une grotte pendant 12 ans parce que les Romains voulaient lui couper la tête. Et donc, tous les maîtres authentiques étaient des combattants. Et la plus grande preuve, c'est le roi David. Le roi David, qui s'appelle Chai Vekayam, le modèle de l'humanité tout entière, était un homme de Torah qu'on ne peut même pas expliquer, mais en même temps un combattant inimaginable. C'est pour ça que le Rav Kook dit que si quelqu'un ne construit pas son corps et ne construit que son âme, en vérité, il se déconnecte complètement de la Torah. Il n'a aucun lien avec la Torah. Vous comprenez? Et on l'a vu aussi parce que on revient souvent sur Moshe Rabbeinu, on n'est même pas à l'ombre du talon de Moshe Rabbeinu, mais comme tout être humain de la Torah, il a fait aussi ses fautes dans la Torah. Et on voit un passage où Yehoshua ben Nun combat contre les Amalécites. Moshe Rabbeinu est en haut et lève les mains, c'est-à-dire prie, et Yehoshua ben Nun se bat. Donc on voit l'union entre la spiritualité et la matérialité. C'est vrai, mais on n'est pas encore dans un personnage comme David qui, lui, prie et combat en même temps. Voilà, bravo. On n'est pas encore, et c'est ce qu'on voit dans le passage d'après, c'est-à-dire que sache que par l'entremise de la Torah, toutes les prières et les demandes que nous adressons sont accueillies favorablement auprès d'Hachem. C'est-à-dire les tfilotes, les prières doivent te servir à agir. Si c'est juste prier en attendant qu'Hachem fasse à ta place, t'es pas dans la dimension davidienne.
La dimension de la Géoula davidienne, c'est je prie pour qu'Hachem m'aide à combattre. exactement, à 100%. À Alors, on 100%. va rentrer dans le texte maintenant. Je le traduis directement, hein, je ne le lis pas en hébreu. Sache, dit Rabbi Nachman, que grâce à la Torah, quand un homme étudie la Torah authentique, alors toutes ces prières et toutes ces demandes qu'il demande, à ce moment-là, le chen et la chashivut, c'est-à-dire le chen, la grâce et l'importance d'Israël montent et s'élèvent au-dessus de toutes les limites de ce monde. On va expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Et regarde ce qu'il dit, Rabbi Nachman. En beruchani, que ce soit sur le côté spirituel, en begashmi, que ce soit sur le côté matériel. N'oublions pas que Rabbi Nachman était aussi un homme d'action. N'oublions pas qu'il est parti en Israël alors que toute la Méditerranée était en pleine guerre. Et il a eu le courage de se dire, je fais confiance à Hachem, et avec le bateau qu'il a pris, il est parti de Turquie, et il y avait des bombardements, les bateaux, je crois qu'il y avait la guerre entre, je ne sais plus, entre les Russes, non, entre les Anglais et les Turcs, je ne sais plus exactement quelle guerre c'était à cette époque-là, mais son bateau a été bombardé plusieurs fois, sans couler, mais il est quand même arrivé en Eretz Israël. Avant de devenir un homme que tout le monde a commencé à connaître, n'oublions pas que Rabbi Nachman rentrait 1 ou 2 fois par semaine dans des bistrots où se trouvaient malheureusement des juifs complètement assimilés. Et c'est Rabbi Nathan qui le dit, c'est pas moi. Ils avaient tous une prostituée sur les genoux. Et Rabbi Nachman s'assied à côté d'eux. Et il est arrivé à ramener des centaines de juifs qui étaient tombés complètement dans la prostitution, à les ramener vers la Torah. Donc c'était un homme d'action, parce que pour un rabbi, rentrer dans un endroit où chaque juif a une prostituée sur les genoux, il faut vraiment être un homme vraiment déterminé, et surtout que lui-même risquait de tomber. Il était jeune à cette époque-là. Donc c'est bien la preuve comme quoi Rabbi Nachman était aussi un homme d'action. C'est pour ça qu'il dit ici maintenant, que ce soit sur le côté spirituel ou sur le côté matériel. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Qui archav, malheureusement aujourd'hui, ba'avonotenu, à cause de toutes nos fautes que nous avons faites, Arabim, nos fautes énormes, chen vechashivut ha'amiti shel Israël nafal. Nous avons perdu notre chen. Comment vous pourrez traduire chen, Eliaou? C'est la grâce. On traduit en français par la grâce. Oui, mais la grâce au niveau du visage, la grâce qu'on trouve grâce au niveau devant Dieu, c'est ça. On trouve grâce devant Dieu. Vechashivut, et toute notre importance véritable, elle est complètement tombée à cause de nos fautes. Qui archav, ikar hachashivut ve'achenu etzlan. Maintenant, où se trouve la véritable importance? Chez les nations. C'est eux qui sont beaucoup plus importants qu'Israël. D'ailleurs, comme on le sait, Israël aujourd'hui est complètement soumis aux Américains ou peu importe. Ils n'ont plus d'indépendance. Ça, c'est lié aussi au fait que quand Yaakov tombe, Esav qui monte. Quand Esav tombe, c'est Yaakov qui monte. C'est-à-dire que si Israël se renforce dans les mitzvot, dans les maasim, dans le travail sur les midot, Esav tombe. Et on voit que Israël est en train de se renforcer puisque Esav est en train de tomber. Donc on voit une résurrection d'Israël qui est vraiment très très forte et très puissante parce qu'on voit que toute la société esavique est en train de petit à petit de s'écrouler parce qu'il y a aussi une grande teshuva actuelle qui est en train de se faire dans le Ham Israël et parmi les nations parce qu'il y a plein de personnes parmi les nations qui sont... Des dizaines, des centaines de milliers parmi les nations prennent conscience qu'ils ont été manipulés et roulés pendant des millénaires et maintenant deviennent les amis les plus puissants du Ham Israël. Eux aussi sont en train de faire une grande teshuva, en même temps que le Ham Israël. Donc c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, toute la force a été donnée à Esav, parce que justement, Yaakov est tombé,
Mais Yaakov se relève, il a combattu avec l'ange d'Esav pendant toute la Seconde Guerre mondiale, pendant toutes les années d'exil d'Esav, parce que ça fait 2000 ans qu'on est dans cet exil d'Esav, donc ça fait 2000 ans que Yaakov est en train de lutter partout. Et Rabbi Nachman est très très bien placé pour en parler, avec tout ce qui s'est passé à Ouman, en Ukraine, avec les sacrifices qui ont été faits sur le Ham Israël qui a été là-bas. Les Ukrainiens sont ceux qui ont massacré le plus de Juifs dans toute l'Europe. Bien sûr. Donc, il y a eu un combat du Ham Israël jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quoi la victoire du Ham Israël? C'est le retour sur sa terre et qui est passé d'un Yehudi, d'un Juif, d'un Yaakov, c'est-à-dire qui se cache pour étudier la Torah dans sa tente, à Israël qui revient sur sa terre, qui fait une nation, qui forme son armée, qui forme un système économique qui est présent dans la matière et on est en pleine gestation. Donc Israël ne peut pas être du jour au lendemain le pays que tout le monde attend. Ça demande du travail, ça demande un combat. Mais l'ange d'Esav est en train de bénir Israël. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les nations. D'ailleurs, pour t'interrompre, Elio, et confirmer ce que tu dis, les nations sentent qu'Israël est en train de monter, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un complot mondial au niveau je parle au niveau des dirigeants des nations, pour détruire l'État d'Israël. Bien sûr, mais rappelez-vous Arav, qu'à la fin du combat entre Yaakov et l'ange d'Esav, à la fin, l'ange d'Esav est obligé de bénir Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage-là. Bien sûr, évidemment. Ça veut dire que malgré la Shoah, et vous l'avez souvent expliqué, Israël a quand même réussi à vaincre ce Reich. Qui a appelé Yaakov Israël? C'est l'ange de Esav. L'ange d'Esav, C'est exactement. lui qui l'appelle Israël. Ça veut dire que l'ange de Esav, d'une certaine manière, ou plutôt on pourrait dire qu'une partie de Esav va faire Teshuvah. C'est ce qu'on voit aujourd'hui chez les nations. Va faire Teshuvah et en même temps, c'est une grande partie du monde esavique qui a voté au vote de l'ONU pour, entre guillemets, la reconstruction de l'État d'Israël. C'est-à-dire l'ange d'Esav, parce que la majorité c'était des pays européens. Les premiers qui ont voté étaient les Russes, les derniers qui ont voté étaient les Américains. Voilà. Mais ça reste quand même Esav qui a voté en majorité pour. Donc l'ange d'Esav a été obligé de reconnaître l'État d'Israël. Et là, on rentre dans l'ère de Yachar El. Petit à petit, le peuple hébreu retrouve ses forces, retrouve sa dynamique, retrouve sa Torah, retrouve ses mitzvot. Et on est en train, entre guillemets, de ressurgir comme le phénix de nos cendres. Alors, je voudrais juste expliquer un petit peu ce passage qu'on vient de lire. Merci beaucoup, Eliaou, pour toutes tes remarques absolument extraordinaires. Je sais que c'est pour moi un bonheur d'étudier avec toi. Merci. Et on va faire de grandes choses ensemble, Eliaou. Hein? Mon écho des... On va monter l'armée du Mashiach. Amen. Amen. Et que tous ceux qui nous écoutent téléphonent à Eliaou, soit sur que se connectent avec lui parce qu'on veut vraiment monter l'armée du Mashiach, Bezrat Hashem. Quoi qu'il en soit, je voudrais juste revenir maintenant sur ce passage-là. Rabbi Nachman dit que grâce à la Torah, la Tfila nous élève à un niveau qui est au-dessus de ce monde. Après, il dit malheureusement, nos fautes nous ont fait complètement tomber et aujourd'hui, on n'est pratiquement plus rien. Et ce sont les nations qui ont le pouvoir, qui ont la force, et c'est eux qui ont la chashivou, c'est-à-dire qui ont la force. Mais Arav, juste une chose, Oui. Juste par rapport à ça. L'ange d'Esav appelle du nom Yachar El d'Israël, comme vous avez dit. C'est-à-dire que à la fin des temps, il va y avoir une... Israël veut dire Yachar El, tu es droit avec Dieu. Exactement. Mais ça veut dire qu'à la fin des temps, les nations vont reconnaître Israël. C'est-à-dire que la Teshuvah d'Esav, entre guillemets, c'est la reconnaissance de son ange, et on sait que l'ange d'Esav, c'est le Samer même, c'est le Satan, donc c'est le mauvais penchant, c'est toutes les pulsions de ce monde. Mais il ne fait pas Teshuvah. Il ne fait pas Teshuvah, mais il va reconnaître quand même que je t'appelle Yachar El, t'es resté droit devant Hachem. Donc c'est le Yetzerara lui-même, c'est le Satan lui-même qui va bénir Israël et il va l'appeler justement Yachar El, tu es resté droit devant Hachem. Je signale qu'il y a dans le Talmud, Eliaou, un passage incroyable où le Talmud dit que le plus grand ami d'Abraham, c'est justement le Satan. Parce que le Satan a tout fait pour faire tomber Abraham, et quand il a vu que Abraham avait une force inimaginable et qu'il ne tomberait jamais, le Satan s'est complètement retourné et est devenu le plus grand ami. Ça veut dire que quand le Satan entend qu'on veut attaquer Abraham,
il se met tout de suite comme une barrière devant Abraham. Il dit, si vous osez le toucher, je vous descends. Et c'est pour Le Talmud ose dire et c'est exactement ce que tu as dit aussi au sujet de Esav. Un jour, Esav fera teshuva et reconnaîtra la grandeur d'Israël. Mais il faut rappeler à Raph que dans la notion de la Torah, il n'y a pas deux dieux, chas v'shalom. Il y a une unité, c'est-à-dire que même le Samer même, entre guillemets, travaille pour le Créateur. Il a sa... Évidemment. Mais c'est Dieu qui a créé le Satan. Il ne s'est pas créé tout seul. Exactement. Donc, il n'y a pas cette double identité où il y aurait un Dieu d'un côté et les forces du mal de l'autre. C'est le Créateur qui dirige tout. Et il faut savoir que le Samer même est un des anges les plus élevés et qui fait que quand on arrive à le vaincre, on arrive tout de suite en dessous le trône d'Hachem. Là, on va rentrer dans Rosh Hashanah, on sait qu'on sonne le chauffard, et le son du chauffard, c'est percer les 7 cieux. Mais ça permet aussi de neutraliser l'accusation du Satan et de venir directement devant le roi des rois, parce que c'est le dernier ange qui nous empêche de nous connecter à Hachem. Et quand on le vainc, quand on le combat, on devient Yachar El, c'est-à-dire on devient droit devant Hachem. On peut se présenter directement devant le roi des rois, mais à une seule condition, qu'on arrive à vaincre son mauvais penchant, qui est un combattant acharné, il sait très très bien combattre, et une fois qu'on a réussi à le vaincre, il aura la capacité de nous appeler Israël. Pour confirmer ce que tu dis, pourquoi Dieu a créé le Satan? Justement, pour faire de l'homme un guerrier. Parce que le Satan s'attaque à tous les faibles, à tous les moutons, à tous les zéros qu'il y a dans ce monde. Et il les fait tomber. Et de temps en temps, il trouve un homme authentique qui ne tombe pas et qui justement se sert de ses épreuves et de ses souffrances pour s'élever encore plus. Et à ce moment-là, le Satan le respecte et l'aime et devient son ami. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Et c'est pas le seul. Il le bénit. C'est-à-dire qu'il le bénit carrément. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov et le Satan? Quand Yaakov a vaincu le Satan lui a dit, maintenant tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. C'est exceptionnel. Et c'est ça la force, c'est-à-dire qu'on doit, les mains sont celles d'Esav et la tête est Yaakov. C'est-à-dire que pour être Yacharel, il faut être combattant comme Esav, donc c'est-à-dire le roi David, parce que le roi David est une réincarnation d'Esav, mais en même temps, il faut avoir l'état d'esprit de Yaakov, c'est-à-dire un homme qui cherche la sagesse. Tu mets pas une épée dans les mains d'un tyran. Tu mets pas une épée dans les mains de quelqu'un de cruel. Tu mets une épée dans les mains de David ou dans les mains de Yaakov. Yaakov s'est battu physiquement contre l'ange. Voilà. Tu n'apprends pas les arts martiaux à quelqu'un qui veut détruire avec. Tu apprends les arts martiaux à haut niveau à quelqu'un qui veut construire. Et c'est ça toute la différence. C'est ce que Hachem attendait de sa descendance. C'est ce que Hachem attendait de l'être humain, qui devienne un combattant, mais pour la paix. Et pas du tout pour détruire. Et ça aurait pu l'être, parce qu'il avait les forces, entre guillemets, de vaincre les tyrans. D'ailleurs, il a vaincu Nimrod, Esav. Malheureusement, ça lui est monté à la tête. Et il a gardé le pouvoir pour lui et il a cherché à contrôler le monde comme la majorité des hommes qui avaient cette malroute, cette force, et qui au lieu de l'utiliser pour honorer le roi des rois, l'ont utilisé pour leur ego eux-mêmes, donc se sont fait vaincre par le Samer même. Tu sais que le Talmud dit que le plus grand Yetzer Hara, c'est le pouvoir. Plus encore que l'idolâtrie et plus encore que la débauche. Il dit pouvoir, idolâtrie, débauche. Ça veut dire que finalement, le pouvoir, c'est la chose qui nous tue complètement. Bien sûr, et le seul moyen d'arriver à ce niveau-là, on enseigne très bien Rabbi Nachman dans le début de cette Torah, c'est par la prière. C'est-à-dire que David avait compris, je vais combattre, mais pour pas prendre la grosse tête, pour pas commencer à vouloir contrôler le monde, je vais constamment prier Hachem. Le soir, il se levait le soir à Chatzot, il écrivait les Télim, il composait des mélodies, il faisait Teshuvah tous les jours, pour justement vaincre chaque jour son Yetzer Hara qui était là. Et c'est lui qui a écrit les psaumes, hein. C'était l'un des plus grands prieurs de la terre. Exactement. Et c'est ce que nous enseigne Rabbi Nachman. Il ne faut pas oublier que le Baal Shem Tov descend directement du roi David. Donc les enseignements du roi David sont passés par le Baal Shem Tov et ont descendu jusqu'à Rabbi Nachman, qui est un descendant direct du roi David. Donc il faut comprendre l'enseignement de Rabbi Nachman, qui est un combattant, comme vous l'avez dit, dans tous les domaines. Et jusqu'à aujourd'hui, même s'il n'est plus là, il continue à combattre avec nous. Bien sûr, tous les tzadikim continuent à se battre. Bon, on ne les voit pas, mais ils continuent à être dans le monde. Et ils ne sont pas là-haut, hein, parce que bon, là-haut, on doit s'embêter à mourir. Mais ils sont en bas et ils se battent pour préparer la délivrance finale.
Alors, je voudrais juste rajouter là que qu'est-ce qui permet à la Torah de faire monter la tfila et de nous élever au-dessus de ce monde? Alors, on sait que la vraie Torah est au niveau de la Bina. Et la Bina, comme on le sait, c'est le 8e attribut qui est au-dessus de ce monde, puisque le monde a été créé en 7 jours par 7 attributs. Et donc, quand un homme étudie la vraie Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle les premières tables, et pour ça, comme le titre de cette Torah, il faut être un homme très humble, très simple, ne pas se prendre pour le fils de Dieu ou pour un représentant de Dieu, etc., mais être un homme d'une humilité inimaginable. À ce moment-là, tu te connectes à la Bina, tu rentres dans la vraie Torah, et à ce moment-là, grâce à tes prières, tu es écouté par Hachem, parce que Hachem aussi, d'une certaine manière, est au-dessus de ce monde, par définition, et donc tes prières arrivent à monter jusqu'à Hachem, et d'une certaine manière, tu t'élèves au-dessus de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire que tu t'élèves au-dessus de ce monde? Ça veut dire qu'en vérité, j'avais vu un commentaire de Rabbi Nathan qui disait que, à quoi fait allusion Rabbi Nachman ici? On sait que Rabbi Nachman a eu des souffrances dans sa vie inimaginables. D'abord, il est mort d'une épidémie à l'âge de 38 ans. Il a perdu pratiquement tous ses enfants, pratiquement tous ses petits-enfants. Il a perdu sa femme aussi. Il a vécu des souffrances inimaginables. Mais lui, il a su comment se servir de ses souffrances comme une échelle pour monter, 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 monter. Et c'est ça, ici, ce que dit Rabbi Nathan dans l'écouter Torah. Non, pas dans l'écouter Morab. Les livres de Rabbi Nathan, comment ça s'appelle? L'écouter de Philote. L'écouter de Philote, voilà. Il explique qu'en vérité, que c'est quoi la prière? Quand tu sens que tu es en train de tomber, tu dois te connecter à la vraie Torah qui est la Bina et faire monter tes tfilotes qui te font monter toi-même au-dessus de toutes les épreuves de ce monde. Ça, c'est la vraie tfila. Je reviens sur le concept que vous avez dit au démarrage, c'est-à-dire qu'il faut l'humilité. Et en fait, l'humilité, c'est est-ce qu'on fait passer la Torah avant nous? D'ailleurs, vous voyez, quand on est dans une Beta Knesset, c'est qui la star de la Beta Knesset? C'est la Torah. Voilà, Torah temet natan lanu. On révère la Torah. C'est pas l'homme qu'on révère. Maintenant, on sait qu'un homme qui connaît la Torah, il vaut encore plus que la Torah elle-même, parce que ça devient une Torah. C'est la vraie Torah. La vraie Torah, bien sûr. Et on peut les compter sur les 2 doigts de la main aujourd'hui, ceux qui connaissent la vraie Torah. Bien sûr, la Torah authentique. Mais c'est ce qu'on voit après, c'est-à-dire, il compare Israël à une biche d'amour et gracieuse. Yala. Et parce qu'elle appose une grâce sur ceux qui l'étudient. C'est-à-dire la Torah, elle gracie l'homme parce qu'il l'étudie. Et comme il étudie, en raison de quoi, donc, les prières et les demandes sont accueillies favorablement. C'est-à-dire que l'étude sans tfila n'est pas possible. La tfila sans étude n'est pas possible. Et les deux sont impossibles sans action. Donc la Torah authentique, c'est l'étude, la prière et l'action. La vraie prière, c'est pas Dieu sauve-moi, mais Dieu, donne-moi les forces de me prendre en main. Ça, c'est la vraie prière. C'est ce qu'il attend de l'homme. C'est ça la malchoute d'Hachem. Les gens pensent que Hachem va venir sur un trône de gloire et va venir comme un roi. Non, c'est-à-dire qu'il va être ancré dans la conscience des humains que celui qui dirige, c'est plus l'ego, c'est plus le mauvais penchant, mais c'est le créateur qui réside à l'intérieur de chaque être humain. C'est ça la souveraineté et qu'Hachem sera dévoilé sur toute la terre. C'est que l'homme aura tellement soif de découvrir le Créateur qui est en lui, qui est en chacun de nous, que Hachem régnera. C'est à ce moment-là qu'il va régner. Et on est, entre guillemets, en train d'essayer d'avancer dans cet état d'esprit-là. On cherche à avancer vers là. D'ailleurs, je l'avais déjà expliqué, la première phrase que Hachem dit à Abraham, Lech lecha, va vers toi. Je suis caché à l'intérieur de toi. Et tout ton travail, c'est de me dévoiler en étant un homme d'action. Voilà, ça veut dire qu'en vérité, Dieu est caché à l'intérieur de chaque homme authentique, un homme véritable. Et notre travail, c'est de le dévoiler, de dévoiler sa malchoute. Comme il est dit, en ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Et pour pouvoir dévoiler Dieu, il faut être un homme d'action. Je reprends l'enseignement de Rabbi Nachman, un Rav qui dit qu'en gros, vous interprétez ma Torah comme il vous le convient. Ça se voit que Rabbi Nachman n'est pas un gourou. Il laisse la capacité à chacun d'interpréter comme lui le voit, comme lui le sent. Par contre,
La halakha, la loi, vous ne la touchez pas d'un iota. Mais par contre, ça, c'est un vrai maître. C'est-à-dire, et vous aussi, vous transmettez d'être soi-même. N'essayez pas d'être un petit Rabbi Nachman. N'essayez pas d'être un petit Rabbi Lubavitch. Essayez d'être vous-même. Quelle est votre Torah à vous? Faites briller votre Torah intérieure. Et c'est ça, c'est là qu'on voit l'enseignement des vrais maîtres qui va pas essayer, entre guillemets, d'assimiler tout le monde à sa façon de voir. Au contraire, il va révéler en chacun sa propre Torah, sa propre identité. Et c'est là qu'on voit les vrais maîtres. Malheureusement, l'idolâtre ou l'idolâtrie n'a pas compris. Au lieu de regarder là où regarde son maître et l'objectif de son maître, il va regarder son maître. Donc il va stagner. Alors qu'un maître véritable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ses élèves regardent dans sa direction et l'aident à atteindre cette direction avec chacun son propre potentiel. Et c'est ça qu'on a perdu. Quand vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a que des sectes partout, c'est qu'aujourd'hui, on est resté bloqué sur Le culte de l'homme, voilà, le culte le du... culte du rave, le culte du rabbi, etc. Et on baisse la tête et on devient un mouton. Au lieu de prendre ces enseignements et de chercher grâce à ces enseignements, qu'est-ce qui se cache en nous? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Quel chidushim on peut apporter? Et c'est ça qui est dangereux. Et je pense que tous ces maîtres-là, que ce soit le Rabbi Lubavitch, ou Rabbi Nachman, ou Maïmonide, tous les grands Eux maîtres, étaient des maîtres authentiques, mais leur mouvement en fait des idoles. alors j'aimerais qu'on prenne un exemple arabe, c'est Rabbi Akiva. On sait que Rabbi Akiva a formé Rabbi Shimon Bar Yochai, il a formé des grands de la Rabbi génération. Meir et quantité d'autres grands, Rabbi Houda, etc. Le Harizal, tout ça vient au final de Rabbi Akiva. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il a réussi avec ses 10 élèves, hein, il n'avait que 10 élèves arabes, il n'avait pas beaucoup d'élèves. Rabbi Non, au Akiva. départ, il en avait 24 000, mais ils sont tous morts parce qu'ils étaient orgueilleux et qu'ils n'acceptaient pas que l'autre ne pense pas comme lui. Ils sont tous morts. Donc, Et eux, après, il en a eu 10. voilà, je parle de ces 10-là. Maintenant, aussi, ce que je sais sur ces 24 000, c'est que c'était des combattants. Les gens pensent que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était que des étudiants qui lisaient des livres. Pas du tout. C'était aussi des combattants et ils composaient quelle armée? L'armée de Bar Korba. C'est-à-dire que les 24 000 hommes qui sont morts allaient rentrer en combat avec Bar Korba. Et Bien comme sûr. Rabbi Akiva a pensé que Bar Korba était le Mashiach, que lui aussi, comme ils savent, a pris la grosse tête au final, et au final s'est fait tuer par Rome, et ben les élèves aussi se C'est-à-dire sont... que Bar Kokhba avait, oui, le potentiel du Mashiach, mais ça a fait gonfler son ego et il est tombé. Exactement, exactement, c'est le danger, c'est-à-dire que ça sera le danger, entre guillemets, pour le Meler HaMashiach, c'est-à-dire que le serpent, le Nachash, l'ego, tous les pouvoirs vont chercher à le corrompre. Et c'est pour ça, il y a où qu'on dit, bon, c'est une image, il vient sur un âne. Il vient pas dans une Mercedes, il vient pas dans une Volvo, il vient pas dans une Jaguar. Il n'a pas un avion privé, il vient sur un âne. Quel est le message de ça? Ça sera un homme d'une humilité, d'une simplicité incroyable. Il ne voudra même pas qu'on lui dise qu'il est rave. Foutez-moi la paix. Moi, je suis le serviteur d'Hachem. Arrêtez de m'appeler rave. Et je pense même que ça voudrait dire aussi qu'on ne le verra pas venir. Parce que qui va penser qu'un homme qui vient sur son âne, imaginez la scène. Allez, c'est moi le Mashiach. Toi, tu n'es pas dans une Mercedes. Oui, donc c'est vrai que c'est toute l'humilité et à la dimension du narrage qui est caché, Oui, agit de manière cachée. Le Mashiach sera obligé, entre guillemets, d'agir de manière cachée, donc en toute humilité, pour éviter, entre guillemets, que toutes les forces contraires l'attaquent directement, je bien pense. sûr. On peut continuer peut-être un petit peu la Torah arabe, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Un petit peu tard déjà, je dois partir. Alors, à l'aider à Torah, grâce à la vraie Torah, Nitala achen ve'achashivut shel Israël. Israël retrouvera sa grâce devant Dieu et son importance, qui a Torah nikret, parce que la Torah est appelée Ayelet ha'avim ve'yalat chen. Elle est appelée, c'est quoi une ayala? C'est Une biche. oui, la biche d'amour qui fait monter la grâce devant Dieu. Chez Ma'ala chen alom dea. La vraie Torah fait en sorte que ceux qui l'étudient trouvent grâce devant Dieu. Et à ce moment-là, toutes les prières sont acceptées. Le, en vérité, le mot Ayelet, on dit que la délivrance s'appelle aussi Ayal.
Alors, il faudrait comprendre pourquoi. Je sais, non, je ne pense pas que Ayal, c'est la biche Eliaou. Ayal, Ils le traduisent là dans les côtés comme la biche. Mais je pense qu'ils parlent de biche parce que la biche, elle est habile. elle est. Elle est habile et elle se déplace avec grâce. Parce que la biche, elle est pourchassée. Elle est pourchassée par le chasseur, elle est Oui. pourchassée par le prédateur, mais elle a l'agilité, la rapidité et la grâce de se déplacer malgré que tout soit hostile autour d'elle pour pouvoir à chaque fois chercher la lumière et survivre. Donc c'est la grâce de la biche qui elle a cette capacité de, entre guillemets, de se déplacer à grande vitesse pour éviter de se faire avaler. Ah, parce qu'elle court très très vite, c'est ça aussi. Vite et elle se déplace, elle va très vite. Elle Ah, est d'accord. Ah, donc d'accord, ok. En tous les cas, qu'est-ce que Rabbi Nachman conclut dans ce premier chapitre? Je tiens juste à préciser, Eliaou, que le prochain passage de cette Torah-là, c'est toi qui le choisis. Hein. ok. Et Alors, on, et on le fait mardi prochain. alors, celui qui suit il est magnifique, car l'homme juste doit toujours porter les regards de sa conscience. La Voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce que nous dit Rabbi Nachman? Lorsqu'un jour on retrouvera, on sortira de nos fautes et on retrouvera la vraie Torah, à ce moment-là, nos prières monteront jusque devant Hachem. Et à ce moment-là, on retrouvera notre importance, on retrouvera notre force, on retrouvera notre véritable dimension qui est d'être comme David, un guerrier qui se bat contre tous les méchants de ce monde. L'humilité est qu'on a un kéli, on a un corps qui, par la prière, on peut remplir de force et d'énergie. Pour tous ceux qui se lèvent honnêtes pendant cette phase d'esclirote, on a beaucoup d'énergie malgré qu'on se lève très très tôt. Par la prière, on peut demander pardon, on peut demander énormément de choses sur la prière. Et puis une fois qu'on a reçu toute cette force, toute cette énergie, l'humilité, c'est de se dire, ok, j'ai reçu tout d'Hachem, maintenant j'agis, mais moi, entre guillemets, j'y suis pour rien. Je suis que l'instrument de musique du Créateur. Je ne suis que le violon du Créateur qui met en action toutes les forces et toute l'énergie qu'il m'a envoyée. Et bien sûr que ça demande des efforts parce que la bénédiction et la réalisation demandent des efforts musculaires, des efforts cardiovasculaires, des efforts de volonté, des épreuves, des remises en question. Mais la bracha, elle est là. C'est-à-dire, on a reçu cette lumière-là. Maintenant, à nous, par nos efforts et les 50% qui restent à faire, de les mettre en application et devenir des banim, des constructeurs du monde d'Hachem. Et d'un autre côté, on pourrait presque dire que finalement, un homme, c'est comme un marteau. Ça veut dire qu'un homme sans marteau ne peut pas réparer une maison. Mais d'un autre côté, c'est l'homme qui tient le marteau. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là, comme c'est marqué des milliers de fois dans tout le Tanakh? L'homme doit être un homme d'action, mais il sait que s'il agit, il est tenu par Hachem et il est protégé par Hachem et Hachem fait le travail avec lui. Bien sûr, ben, Araf, c'est souvent la question qu'on pose, c'est-à-dire que des gens qui ont subi des grandes épreuves, ils vont vous dire, mais je comprends rien. Mon mal, ça peut pas être Hachem qui le fait. Ben, si on comprend l'histoire, c'est-à-dire que il y a une grande pièce de théâtre et chacun va jouer un rôle dans cette pièce de théâtre. C'est-à-dire, tu veux jouer le rôle du méchant, ok, Hachem va t'utiliser dans sa pièce de théâtre parce qu'il a fait un scénario et dans ce scénario, il y a besoin de quelqu'un qui fait le mal. On le voit à Pourim. Tu veux utiliser le rôle de l'homme juste, de celui qui sert Hachem, il y a aussi une place pour toi. Et en fonction des choix que tu vas faire de ton libre arbitre, il va t'utiliser dans sa grande pièce de théâtre pour amener justement ce magnifique spectacle de la vie. Et chacun, selon ses choix, va soit prendre le rôle du mauvais, soit va prendre le rôle du bien, soit va prendre le rôle du Benoni. C'est pas trop il est entre les deux, du côté du mal, du côté du bien. Et ça, on sait que le grand metteur en scène derrière, c'est le créateur. Maintenant, chacun va choisir quel rôle il veut jouer dans cette pièce de théâtre. Et si, bien sûr, il va faire un casting pour savoir s'il peut remplir ce rôle, donc il va être éprouvé pour savoir s'il peut aller jusqu'au bout. D'ailleurs, tu parles de Purim, le seul qui ne s'est pas prosterné devant Haman, devant Hitler, c'était Mordechai. Et au contraire, il le provoquait, il se mettait devant lui, il ne se prosternait pas. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a compris, Mordechai? C'est que le mal est là pour faire de toi un vrai guerrier. À 100%. Et voilà. À Oh, 100%. Yaou, écoute, c'est encore une fois un bonheur sans fin de pouvoir partager avec toi cette étude inimaginable. Et alors, c'est toi qui choisis le prochain passage, ok? On prendra la suite. Qui ish, voilà, Israéli. On prendra juste la suite, le passage d'après. Parce qu'il est Ok, alors tu as raison, on prend le prochain passage. de ma confiance. Et je vous rappelle encore, si vous voulez aller plus loin et vous comprenez les enseignements qu'on vous transmet, et vous voulez pas simplement rester juste dans la théorie et retourner dans votre vie, surtout qu'on est dans le mois des Louls, contactez-moi, Eliaou Bokara sur Facebook.
directement. Il y a une chaîne YouTube qui va être mise en place et dès jeudi à 13h, on va faire un débat avec un musulman pour parler d'Ishmaël et d'Yitzhak. Et il y aura d'autres débats avec plein de personnes différentes au fur et à mesure de cette année. Des grandes choses vont se préparer. Ne croyez pas que ce Rosh Hashanah va être un Rosh Hashanah comme d'habitude. Vous avez juste à regarder les informations et ce qui se passe dans le monde pour comprendre que tout s'accélère. Donc, à vous de savoir, dans cette grande pièce de théâtre dirigée par le maître du monde, quel rôle vous voulez choisir. C'est entre vos mains. Merci beaucoup, Eliaou. On continue bien sûr à être ensemble. On se retrouve jeudi, 2 fois, jeudi à 1h et jeudi aussi à 8h du soir. Et à très très bientôt, Eliaou. Et on continue notre travail ensemble, plus fort que jamais, pour ramener à nous des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui enfin vont comprendre la manipulation dégoûtante de tous les dirigeants de la planète qui veulent nous transformer en moutons, en esclaves pour être à leur service. On va retrouver notre indépendance et on se battra contre tous les méchants de ce monde. Amen. Yeshtabach Shemolad, par le mérite de Rabbeinu, Akadosh, par le mérite aussi du Rav Dinovitch. Si vous pouvez trouver ce livre comme ça, vous Pas pouvez. par le mérite du Radovitch, par le mérite de Eliaou Bocara. Moi, je suis qu'un élève. Moi, je suis qu'un Non, éternel. ça fait longtemps que tu n'es plus un élève. Aujourd'hui, tu commences à devenir un rave. Je fais attention alors. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Arabe, et qu'on puisse continuer avec l'aide du Maître du Monde, avec le srout de Rabbeinu et de tous les tzadikim authentiques, à pouvoir transmettre ces messages de Torah. Et on sait qu'on est cette génération du talon. On a la chance de vivre l'époque pré-messianique et voire messianique. Donc, à nous de choisir le bon rôle, parce on va rester gravé dans l'histoire. Ça, je peux vous le garantir. Merci beaucoup, Eliaou, et on se retrouve dès jeudi. À bientôt, Eliaou. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout, Eliaou. Merci. Merci.